Bonjour et bienvenue à Radio Actualité TV. Je serai votre journaliste aujourd'hui et mon nom est Émilie Larose. Bienvenue en Chine. Donc, je vais continuer sur le thème des terres rares dont Annie vous en parlait plus tôt. Cet automne, la Chine suggérait que 40% de sa production totale des terres rares était en fait de production illégale. Mais le pays s'est engagé fermement contre ces productions sauvages et illégales. Certains spécialistes, comme moi, estiment qu'il sera très difficile pour la Chine d'éradiquer ces productions sauvages, notamment dans le sud de la Chine, parce qu'ils sont trop nombreuses et de trop petite taille. Plus important encore, certains suggèrent que cette décision pourrait mener à moins de transparence et moins de sécurité dans l'approvisionnement pour les acheteurs hors de Chine et ainsi pour les travailleurs. Selon les officiels du gouvernement japonais, les plusieurs mines illégales de terres rares qui sont exploitées en Chine auraient vraisemblablement une grande influence sur les données réelles de la production totale des terres rares en Chine. Pour ce qui est de l'aspect santé, une brochure de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, montre que l'exposition professionnelle aux poussières des terres rares et l'exposition aux poussières issues de l'exploitation de ces minerais peut être susceptible d'entraîner des pathologies pulmonaires si des précautions ne sont pas prises pour limiter le niveau de poussière sur le lieu de travail. Comme Amélie nous en parlait plus tôt, l'utilisation d'eau contaminée par l'activité minière d'extraction ou de séparation des terres rares peut également avoir de graves conséquences pour la santé. Par exemple, la leucémie, la malformation ou même plusieurs autres cancers. La meilleure preuve est que les autorités chinoises en interdisent complètement l'usage dans les zones concernées. En l'état actuel des choses, la Chine est le seul État capable de déplacer une main-d'œuvre abondante, rémunérée selon le niveau en vigueur dans ce pays, dans des conditions sanitaires, sociales et environnementales que nous avons déjà décrites par Selena. Bien évidemment, ces conditions sont totalement inacceptables dans les pays occidentaux. L'activité des sites est permanente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les ouvriers, dont la tâche est d'extraire les terres rares du minerai, œuvrent dans une atmosphère saturée en acide sulfurique qui irrite les yeux et leurs vêtements qui sont brûlés par les éclaboussures d'acide. Ils sont protégés par des masques et des gants, mais les masques sont très peu efficaces et après 12 heures que dure leur poste, ils ont de graves difficultés respiratoires. Ici encore, les heures supplémentaires ne sont pas toujours payées et personne n'a d'assurance contre les accidents. Je pense sincèrement qu'on devrait faire quelque chose pour changer. Bonjour, je m'appelle Selena Bolduc et je vais vous parler de quelques faits scientifiques et économiques sur les terres rares. Donc, les terres rares sont divisées en deux groupes, soit les terres rares légères et les terres rares lourdes. Elles sont composées principalement de bastéstanésite, monazite, xénothime et de parasites. Après avoir retiré les terres du sol, elles passent par plusieurs phases de tri, soit la concentration minérale, l'attaque aux acides, la chloration, l'extraction grâce au solvant, la précipitation sélective, la dissolution et finalement, des oxydes sont utilisés pour la fabrication de divers produits. On utilise des terres rares pour une grande variété de domaines depuis 1985. Par exemple, pour le raffinage du pétrole, pour faire du verre, pour la céramique, pour les batteries rechargeables, les éoliennes, les lecteurs de musique, par exemple les produits Apple, les écrans, les ampoules, les radars, les aimants, les alliages et super-alliages dans les domaines aéronautiques, les instruments chirurgicaux et implants, les lasers et plusieurs autres sont dans cette liste. Donc, aujourd'hui, les terres rares sont essentielles car notre dépendance pour les objets électroniques est basée sur leur production. De plus, c'est la Chine qu'appartient la plupart des gisements, soit environ 90%. Donc, ce pays domine le marché. Mais d'autres pays participent aussi dans l'extraction, comme l'Inde, le Brésil, la Malaisie, les États-Unis et finalement, nous, le Canada. Finalement, nous croyons sauver des vies grâce aux écrans dans la médecine. Nous croyons sauver l'environnement
grâce aux éoliennes et aux voitures électriques. Nous croyons progresser et évoluer grâce aux terres rares. Mais derrière cette illusion, les gens souffrent, meurent, se font intoxiquer et travaillent dans des conditions inimaginables. Les territoires sont anéantis et les familles régressent. Les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Il faut faire quelque chose. Cette façon de faire de la production des terres rares n'apporte surtout pas l'harmonie sociale. Au contraire, nous ne pouvons pas avancer comme société sans détruire notre planète en le faisant. Donc, comme solution à ce problème, nous ne pensons pas sincèrement que nous pouvons faire une grande différence. Mais nous allons essayer de prouver au plus de gens que qu'est-ce qu'on fait n'est pas la meilleure solution. Donc, nous avons décidé de faire une vidéo et de le mettre sur YouTube afin de montrer au monde les injustices. Merci de nous avoir écoutés.